Salut, c'est Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans l'épître de Jacques. Jacques 1, les versets 5 à 8. Et je les lis dans la traduction Nouvelle Français Courant. Cependant, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la lui donnera. Car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car la personne qui doute est semblable à une vague de la mer que le vent soulève et pousse d'un côté ou de l'autre. On ne doit pas s'imaginer recevoir quelque chose du Seigneur si l'on est hésitant et partagé dans tout ce que l'on entreprend. Au début de l'épître de Jacques, dans les tout premiers versets, Jacques appelle à la persévérance dans l'épreuve. Et c'est tout un programme. Persévérer dans l'épreuve, c'est difficile, et ça, Jacques le sait très bien. Quand la vie est chaotique, qu'on est sous pression, ce dont on a besoin, dit Jacques, c'est de sagesse. Alors, est-ce que dans des temps d'épreuve, tu as déjà pensé à demander de la sagesse à Dieu? C'est pas forcément la première chose à laquelle on pense. Le texte d'aujourd'hui nous invite à considérer cette demande particulière. C'est vrai qu'instinctivement, on irait plutôt dans une autre direction, vers d'autres demandes qui répondent à nos besoins de façon beaucoup plus immédiate. Si l'épreuve est financière, on aura plutôt tendance à demander un travail à Dieu, un soutien ou de l'argent. Si l'épreuve se passe au niveau de la santé, on demandera plutôt la guérison. Si l'épreuve est liée à des injustices, on aura tendance à demander la lumière et la justice. Mais pour Jacques, ce qui est déterminant dans un temps d'épreuve est bien au-delà de toutes ces choses qu'on peut demander, c'est la sagesse. Au fond, Jacques est bien d'accord avec le roi Salomon, dont on peut lire l'histoire dans Un roi. Quand Dieu fait une offre incroyable à Salomon et qu'il lui demande de faire un vœu, en disant « Mais demande-moi ce que tu veux », Salomon décide avant toute chose de demander la sagesse. Plutôt que la richesse, plutôt que la gloire, plutôt que toutes les autres choses qu'il aurait pu demander, il demande la sagesse. Et voici ce qu'il dit en 1 Roi 3, 9. « Seigneur, donne-moi la sagesse, l'intelligence nécessaire pour gouverner ton peuple et pour reconnaître ce qui est bon ou mauvais pour lui. » La sagesse, elle est déterminante dans un temps d'épreuve, de responsabilité et d'engagement. Et Jacques invite à demander de la sagesse. Mais on pourrait se poser déjà la question, qu'est-ce que c'est la sagesse vraiment et qu'est-ce que ça apporte? J'en propose ici une courte définition parce que c'est vraiment un des grands thèmes de l'épître de Jacques. La sagesse, c'est la capacité à connaître la volonté de Dieu, mais non seulement à la connaître, mais aussi à agir en conséquence, à lui rester fidèle dans le concret de la vie. Agir de façon juste, faire les bons choix, avoir les bons mots, faire le tri dans nos pensées, tout ça, ça fait partie de cette sagesse qui est à la fois connaissance de la volonté de Dieu et aussi action en conséquence. La sagesse, elle permet de se voir de manière juste, de voir les autres et le monde de manière juste aussi. Mais c'est pas forcément ce à quoi on pense en premier quand la foi est mise à l'épreuve. Demander la sagesse. Et pourtant, c'est ce dont on a le plus besoin. Connaître la volonté de Dieu dans notre situation particulière et apprendre à lui être fidèle. Jacques est un pasteur, un humain, et donc il connaît bien la nature humaine de l'intérieur, et il sait que toi et moi, comme ces destinataires de l'époque, on peut manquer de sagesse. Mais ce qu'il sait aussi, c'est que Dieu est sagesse, et qu'il est possible de la lui demander. Si l'un de vous manque de sagesse, dit ce passage, qu'il la demande à Dieu qui la lui donnera. Les choses ont l'air simples quand elles sont formulées comme ça. Un besoin et une demande d'un côté, et une réponse de l'autre. Si tu manques parfois de sagesse pour persévérer dans la foi, tu peux la demander à celui qui est la sagesse incarnée. Alors le premier point pour aujourd'hui, c'est celui-ci. Si tu es dans l'épreuve, tu as besoin de sagesse pour persévérer. Et parce qu'il est fort probable que tu en manques, tu peux la demander à Dieu. Il est lui-même sagesse. Alors tu peux aller puiser directement à la source. Mais la sagesse, on est appelé à la demander. Et la réponse ne se fait pas attendre. Non seulement Dieu la donne,
mais en plus il donne à tous généreusement et avec bienveillance. Certaines traductions disent sans faire de reproches. Alors si Jacques n'est pas surpris de notre humanité, Dieu ne l'est pas non plus, et il donne sa sagesse à tous ceux qui en manquent. Il sait qu'on est des humains, il sait qu'on en a besoin. Et il donne sa sagesse sans reproche pour faire face aux défis de la vie, aux épreuves qu'il m'appelle et qu'il t'appelle à traverser avec lui, avec persévérance. Mais pourquoi est-ce que c'est si important de persévérer et de demander la sagesse? Pour Jacques, ce qui est important, c'est qu'on se rende compte de la nature même de Dieu, qu'on se rende compte face à qui on est et à qui on la demande. Parce que l'image qu'on a de Dieu, ça change toute notre perspective sur la vie et sur les épreuves qu'on traverse. Alors laisse-moi te poser une question que je me suis posée en réfléchissant sur ce texte. Comment est-ce que tu te représentes Dieu? À quoi est-ce qu'il ressemble? Le Dieu des chrétiens, rappelle Jacques, il a des caractéristiques bien précises et on ne peut pas dire n'importe quoi sur lui. Il est un Dieu plein de sagesse, la sagesse incarnée même. Il est un Dieu généreux et il est un Dieu bienveillant. C'est capital dans la pensée de Jacques. Pour traverser les épreuves avec persévérance, on doit soigner l'image qu'on a de Dieu. Pour bien le connaître, on a besoin de sagesse. Pourquoi est-ce qu'on attendrait quoi que ce soit de Dieu si on le suspecte d'être sadique? Non, Dieu est sagesse, et il est un Dieu généreux qui donne de la sagesse sans faire de reproches. L'autre jour, sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur la publication d'une maman, et elle disait Je ne veux pas que mon ado se plante et se dise Mes parents vont me tuer. À la place, quand il se plantera, et c'est ce que font tous les ados à un moment ou à un autre, je veux que sa première pensée soit Il faut que j'appelle mes parents. Et Jacques dit essentiellement la même chose. Si tu traverses une épreuve, que tu doutes et que tu manques de sagesse, Dieu ne veut pas que tu te dises Dieu me déteste, il va me tuer. Au contraire, il est le genre de Dieu qui veut que ton premier réflexe soit d'aller vers lui pour lui parler et pour lui demander de l'aide, pour lui demander de la clarté. Et finalement, la sagesse, c'est une forme de clarté. Mais pourtant, et malgré cette offre généreuse et bienveillante de Dieu, on n'est parfois pas aussi confiant. Et c'est un peu comme si, au fond, on doutait que Dieu puisse répondre de cette manière, qu'il est ce genre de personne, qu'il a ce genre de caractère. Parfois, on pense pas à demander, et parfois aussi on est trop fier pour demander. Parce que demander la sagesse, c'est reconnaître notre manque et ça demande d'avoir suffisamment d'humilité devant Dieu. Donc on a besoin de sagesse, et Dieu la donne généreusement et sans faire de reproches. Pourtant, la suite des versets, les versets 6 à 7, mettent l'accent sur une condition. La demande de sagesse doit être faite avec foi. Pourquoi? Parce que si tu doutes ou que tu te laisses habiter par ton doute, tu vas constamment osciller entre, d'une part, l'attente confiante et, de l'autre part, la peur de ne pas recevoir. Le fait de douter, c'est littéralement le fait d'avoir deux âmes, une âme partagée. Je relis les versets 6 à 8. La personne qui doute est semblable à une vague de la mer que le vent soulève et pousse d'un côté ou de l'autre. On ne doit pas s'imaginer recevoir quelque chose du Seigneur si l'on est hésitant et partagé dans tout ce que l'on entreprend. On comprend bien l'image des vagues de la mer. À un moment, une personne va demander avec confiance, et l'autre, elle va être pleine d'hésitation quant à la nature de Dieu. Est-ce qu'il est vraiment bienveillant et généreux? Ne vaut-il pas mieux s'occuper du problème soi-même sans attendre quoi que ce soit de Dieu? Ellul, dans son commentaire de l'Épître de Jacques, dit que le fait de vivre avec une âme divisée revient en quelque sorte de chercher à servir Dieu sans offenser le diable. J'aimerais préciser qu'il ne s'agit pas là de demander n'importe quoi avec suffisamment de foi, comme on l'entend parfois, mais de demander la sagesse. Demander avec foi, c'est réunir les deux parties de son être, celle qui doute et celle qui fait confiance, et de les réunir en une seule. Le doute, ça fait partie de la vie, diront certains, et c'est vrai, mais Jacques invite à ce que l'on redirige le doute et à ce que l'on choisisse son camp. Pour cela, on peut apprendre de Dieu.
Parce que si on est parfois divisé et capable de se laisser balloter par les vagues, c'est pas le cas de Dieu. Dieu a un caractère stable et constant, et c'est pour ça qu'on peut compter sur lui. Il est généreux et bienveillant. Et à nous aussi, à toi et à moi, il demande de faire preuve de constance. Alors si ton cœur est balancé d'un côté et de l'autre, entre la confiance en un Dieu qui donne de la sagesse dans l'épreuve et le doute sur le fait que Dieu donne et qu'il le fait sans reproche, alors Jacques t'invite à un choix. Un choix qu'il faudra probablement refaire toujours à nouveau tout au long du chemin. Dans la détresse et les temps d'épreuve, tu peux t'adresser à Dieu avec confiance et lui demander la sagesse dont tu as besoin pour traverser la vie avec persévérance. Et si tu cherches à le rencontrer, à lui obéir et à l'honorer, il te la donnera, tu peux en être assuré, parce qu'il est ce genre de Dieu. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes et au plaisir de poursuivre ce parcours avec toi dans un prochain épisode.